Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu aujourd'hui qu'on va parler de 5 nouveaux shonen qui sont un peu des petits bangers, des petites pépites. Apparemment, je voulais m'intéresser plus en détail à ces petits mangas. Il y en a que j'ai déjà lus, il y en a que je possède, il y en a que j'ai lu en scan. Mais pour vous faire un petit peu cette vidéo, j'ai lu les 8 premiers chapitres de chaque série. Et donc je vais vous présenter à chaque fois les séries et ensuite je vous dévoilerai mon petit classement puisque j'ai fait un petit top 5 voilà, en tout cas des meilleures séries sur ces 8 chapitres là. Vous verrez qu'il y a un peu des petites surprises. Shakuta est la première œuvre que je vous présente qui a été faite par Kei Urana, ça compte actuellement 10 tomes en France. Et ça parle de quoi? On est tout simplement avec Rudo qui vit un peu dans un bidonville. Anciennement, c'était la ville des criminels. Et on a un peu la ville qui est divisée en deux. Donc on a les riches et les pauvres. Lui, il vit chez les pauvres. Et en fait, ce que j'aime bien dans cette série, c'est qu'on a déjà un petit truc au niveau des sentiments par rapport aux objets. À l'heure actuelle, voilà, on a un objet, il est abîmé, boum, on le balance. On n'essaye pas vraiment de s'approprier l'objet dans le sens où on a un petit truc sentimental. Enfin, ça arrive sur quelque chose, ça arrive sur quelques trucs, mais de moins en moins on a ça. Moi je me souviens à l'époque, je dormais avec mes crampons, voilà, je les achetais, je dormais avec, j'étais content, je les lavais, etc. etc. Je trouve que peut-être actuellement on a moins ce petit truc là parce qu'il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent. Et là du coup j'aime bien déjà ce côté là. Et ensuite lui ce qu'il fait c'est qu'il va justement dans les déchetteries des riches, des riches pour récupérer les objets, les réparer et éventuellement les donner ou les vendre justement dans le bidonville. Lui, il a un passé un petit peu particulier parce qu'il a été abandonné par ses parents, il a été recueilli par son père adoptif et il y a des gants qui lui sont propres parce que ses parents lui ont fait quelque chose. On sait pas trop quoi, mais en tout cas, il a des beaux petits gants, et ces gants-là lui permettent en tout cas de camoufler justement ce qu'il a subi aux mains. Dans ces 8 premiers chapitres, il va être accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, et quand on est accusé d'un meurtre, on est jeté dans les voilà, je sais pas, c'est une sorte de gros vide noir, on sait pas ce qui se passe quand on tombe là-dedans, c'est pas ce qu'on devient, et lui il tombe là-dedans. Ce nouveau lieu, si je peux dire ça, où il va tomber, en fait c'est tous les déchets justement des riches qui tombent sur cette terre qui est du coup infectée de déchets qui puent, qui est difficilement respirable, et ça a amené à ce que des créatures justement y apparaissent, et il y a très peu de gens qui peuvent y vivre sans masque. On a des zones qui sont un peu plus clean, on a des zones qui sont un peu plus propres où les gens peuvent y vivre sans masque. Il va tomber dans une zone qui est un peu désaffectée, il va être à 2 doigts de la mort, il va être sauvé par quelqu'un, je ne dis pas quoi, et ensuite petit à petit il va être amené à côtoyer ce mec là à travers justement leur organisation des nettoyeurs, donc qui sont là pour tuer les bêtes qui se sont créées à partir des déchets. J'espère que j'ai été assez clair, mais au-delà de ça, on a un petit pouvoir, chacun a son pouvoir, c'est que comme je vous l'ai dit, là on est vraiment focus sur les objets qui appartiennent à la personne, et en fait si tu aimes vraiment un objet, tu vas lui inculquer entre guillemets une âme, tu vas lui donner une âme à cet objet là, et cet objet là va pouvoir te permettre d'avoir de devenir une arme surpuissante, en tout cas de te servir autrement que juste avec cette arme là. Par exemple, le premier personnage qu'on rencontre, il a un parapluie, et son parapluie ne lui permet pas uniquement de se protéger de la pluie, ça lui permet aussi de désintégrer du monstre. Donc ça c'était la présentation de Gashakuta, j'ai essayé d'être assez clair, je vais passer à la présentation de l'autre œuvre, la deuxième. La deuxième œuvre, c'est une œuvre qui va sûrement exploser parce qu'elle sort très bientôt, elle sort le 14 février si je dis pas de bêtises, c'est Kakurabashi de Takeru Okazono. Désolé, je devais prendre mon téléphone parce que sinon j'allais devoir faire cette séquence des millions de fois. Donc on a le premier tome qui sort le 14 effectivement, et le deuxième tome qui sort le 18 avril 2025. Kakurabashi, qu'est-ce que ça nous raconte? On est avec un jeune garçon qui travaille avec son père en tant que forgeron. Il forge des sabres qui sont vraiment très très bons. Son père c'est le meilleur forgeron en fait tout simplement du Japon. Il a servi pendant les guerres, ses sabres ont servi pendant les guerres. En gros, si tu obtiens ce sabre là, il te permet limite de découper plus facilement un mec. Enfin voilà, c'est des sabres de haute qualité. Et lui il travaille avec son père, il va apprendre justement au début à créer
à créer du sabre, sauf qu'il va y avoir un petit cut, on va avancer dans le temps, on va avancer de 38 mois, c'était ce qui était écrit en tout cas dans les scans, et donc ça fait 3 ans, 3 ans et 2 mois, donc il avance et il a grandi, il a arrivé quelque chose à son père forcément, et il est à la recherche de ce qu'on appelle des sorciers, si je me souviens bien en tout cas du terme utilisé. Enfin, c'est des sorciers qui utilisent de la magie noire, on va dire ça un peu comme ça. Et lui, ce qui lui permet de combattre ça, c'est que son sabre a un pouvoir. En gros, c'est presque un peu comme dans Demon Slayer, il y a des choses qui sortent du sabre. En fait, il est à la recherche de 6 sabres qui ont été dérobés justement lors de ce qui s'est passé dans le passé. Je vous dévoile pas un peu ce qui s'est passé, je vous laisserai un peu découvrir. Et donc pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est qu'il va être à la recherche de ces 6 sabres. Il va être accompagné d'un gars qui venait en tout cas les voir, lui et son père à l'époque. On va le suivre un peu dans cette épopée là. Donc voilà un peu pour la présentation de Kagurabashi. Donc on a du sabre, on a aussi de la magie. Et après, je vous dis rien, on en parlera dans justement lesquels j'ai mis en 5e position, lequel j'ai mis en 3e, en première, enfin ça vous verrez. On passe à la présentation de l'œuvre suivante. L'œuvre suivante, c'est Sakamoto Days. Sakamoto Days que vous savez tous maintenant si vous regardez la chaîne que je kiffe énormément. Et donc là je me suis replongé dans les premiers chapitres, dans les 8 premiers chapitres comme je vous l'ai dit. J'ai pas été plus loin pour pas être biaisé. Bref, Sakamoto Days, on est tout simplement avec Monsieur Sakamoto, qui était le plus grand tueur à gages de tous les temps, hein. Voilà, c'était un monstre, sauf qu'il est tombé amoureux, il a eu un enfant, il s'est il a pris un peu de poids et il est devenu un petit peu plus gros. Donc tout le monde pense qu'il est devenu un gros pantouflard, qu'il ne sait plus se battre. Mais non, il est toujours aussi fort, il est toujours aussi puissant, il peut te défoncer avec n'importe quoi, sauf que maintenant il y a une nouvelle règle que sa femme a mis en place, c'est que s'il tue quelqu'un, c'est le divorce, et lui il aime tellement sa femme, il aime tellement sa famille, qu'il va devoir trouver des solutions pour éviter de tuer les opposants qui veulent sa peau. Et donc on se retrouve un peu dans ce contexte-là, avec des petits personnages qui font leur apparition au début de ces 8 premiers chapitres, dont Shin, qui fait partie peut-être aussi des personnages principaux. C'est même le personnage peut-être limite principal de l'œuvre. Mais voilà, on a Sakamoto, on a Shin, on a d'autres déjà persos qui intègrent le manga, mais donc on est sur pour l'instant de la baston pure et dure, avec des mecs qui viennent le confronter parce que sa tête a été mise à prix, et lui il va devoir se défendre. Voilà pour la présentation de Sakamoto. J'ai oublié de préciser bien sûr que ça comptait actuellement 16 tomes en France, et ça a été fait par Yuto Suzuki, important de le dire. La 4e œuvre, c'est Kindergarten Wars, qui a été fait par Yu Shiba, ça compte actuellement 6 tomes. Et on est avec Rita qui sort de prison, enfin en tout cas qui a été en prison, mais qui maintenant pendant 1 an doit protéger des enfants dans une école où il y a tous les enfants des personnes les plus influentes du monde. Et elle, en tout cas dans les premiers chapitres, elle cherche son mec, elle cherche sa petite flamme, celle qui va lui donner bonheur et amour. Et donc on se retrouve avec des situations un petit peu cocasses, si je puis dire, puisque elle va interroger les mecs qui veulent tuer tel ou tel enfant. Elle, bien sûr, je vous dis, elle est implacable, hein. C'est une tueuse à gages aussi très très forte, hein. Elle rigole pas. Donc elle va poser des questions, sauf que si le gars répond mal, c'est mort pour lui. Et donc du coup c'est assez marrant, c'est assez drôle. Au début on est toujours un peu sur le même schéma de chapitre, donc je vous dis, un mec qui veut du mal aux enfants, elle protège, elle le questionne pour savoir si c'est justement son être cher, si c'est vraiment son amour de toujours, et en fait à la fin elle découvre que non, parce qu'il a mal répondu à telle ou telle question. Donc c'est assez marrant. Voilà, donc on est un peu sur ce schéma là, et en fait ce qui se passe, c'est que si elle réussit à garder ce travail-là et à faire le travail convenablement pendant 1 an, et elle peut redevenir libre. Donc en fait, tous les professeurs qui font partie, en tout cas, de cette petite école sont des anciens hors-la-loi, des mecs qui ont été en prison qui ont été accusés de telle ou telle chose. Et si pendant 1 an, ils réussissent leur mission à protéger les enfants, ils peuvent être libérés. En tout cas, on pense que tout le monde est comme ça. Après, c'est que 8 chapitres, donc ça se trouve, il y a d'autres surprises. Il y a des mecs qui ont été là
pour d'autres raisons. Ça, on ne sait pas encore vraiment comment ça se passe. Je reviens après sur Kindergarten Wars et maintenant on va passer à la dernière présentation. La 5e œuvre que je vous présente, c'est Gokurakugai, fait par Yuto Sano. Elle compte actuellement 3 tomes en France. Ça, je les ai, mais je les ai quand même relus en scan parce que au moins c'était plus facile pour trouver les images. On est avec, j'ai oublié le nom des personnages, je me souviens plus, mais on est avec un duo de un jeune gars qui est mi-humain, mi-démon, on va dire ça un peu comme ça pour faciliter les choses. Donc mi-humain, mi-démon, et on est avec un peu sa tutrice, je sais pas comment dire, sa professeure, en tout cas celle qui l'aide au quotidien, qui est un peu plus vieille, qui fume des clopes, qui utilise un flingue, et lui, le Yuta, je crois qu'il s'appelle peut-être, si je dis pas de bêtises, il a un petit pic enfoncé juste là un peu à la Chainsaw Man. Il tire dessus, son sang sort et ça lui crée une belle hache, et il a aussi une moitié qui devient un peu démoniaque. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vont se battre contre justement des sortes d'esprits démons qui traversent des portes, qui commettent du mal. Donc on va avoir à chaque fois des petites confrontations, on va avoir aussi un peu des enquêtes parce qu'ils sont un petit peu enquêteurs justement de leur quartier, donc le quartier qui est le Gokurai, si je dis pas de bêtises, et donc on va les suivre un peu à chaque fois dans leur petite mission, sauf qu'ils sont pas que deux dans tout ça, hein. Ils font juste partie de ce petit quartier. Ils ont toute une institution, ils sont genre peut-être 5, 6, 7, je ne sais pas trop. On va un peu les découvrir petit à petit. On va surtout découvrir une autre fille qui est ultra balèze, ultra forte, qui est beaucoup plus forte que notre héros principal. Et bref, on va les suivre un peu je vous l'ai dit, dans leur petite enquête, dans le fait de résoudre les problèmes. Et c'est surtout le jeune, j'ai plus son nom, je vous le dis, désolé, mais qui rencontre à chaque fois des personnes parce qu'il se balade souvent la nuit, c'est lui qui fait les courses, donc il est tout le temps dehors, donc il tombe sur des personnes, il commence à leur parler parce qu'il a la tchatche assez facile, et petit à petit il va pas rentrer dans les bourbiers parce que de base il est pas dans les bourbiers, mais les personnes qu'il rencontre eux sont dans les problèmes, et donc lui il va essayer de résoudre un peu ces problèmes là. Voilà un peu pour la présentation de Gokurakugai. Maintenant que je vous ai fait la présentation des 5 séries, on va pouvoir passer à mon classement. On ne perd pas plus de temps. Let's go. À la 5e place, je mets Kindergarten Wars. En tout cas, sur les 8 premiers chapitres, comme je vous l'ai dit, c'était un peu redondant. Il y avait tout le temps, les 2-3 premiers chapitres, c'est tout le temps un peu la même chose. Donc, je vous l'ai dit, on a Rita qui est là, qui cherche son âme sœur, qui croit la trouver, et au final, à chaque fois qu'elle questionne un mec, il répond mal, elle le bute. Et le chapitre se termine plus ou moins tout le temps comme ça. Après, petit à petit, ça avance, on sort même un peu de l'école, à un moment on sort un peu de l'école. On a aussi la présentation d'un autre professeur, c'est un garçon qui est assez joli, assez mignon, mais je vous laisse découvrir quelle relation elle a avec lui. On a aussi une nouvelle prof qui vient d'arriver, qui amène aussi autre chose. Je peux pas vous dire parce que sinon ça vous spoil, mais en tout cas j'ai bien aimé l'action dans le manga. Les dessins sont pas mal, mais je pense qu'au niveau du dessin c'est potentiellement le moins bon, et encore celui d'après sera le moins bon du dessin. Donc Kindergarten au niveau du dessin c'est pas trop mal, c'est assez simpliste, rien de bien fou. Il y a quelques planches qui sont belles, mais il y en a pas énormément qui ressortent du lot. Donc voilà, au niveau de tout ça, je mets donc Kindergarten Wars à la 5e place, donc dans cette petite école où on sauve des enfants, parce que pour l'instant les enfants on les voit, mais je trouve qu'ils n'ont pas, on sait pas trop qui ils sont, donc ils protègent des gosses, mais même si on sait que ça fait partie des plus grosses célébrités du monde ou des mecs les plus riches du monde, des fois ils interviennent pas, ils interviennent juste pour dire hey, tu peux me chanter une chanson, et bon, je trouve que c'est pour le moment, en 8 chapitres en tout cas, un petit peu léger en termes de scénario. C'est tout le temps un peu la même chose. C'est de la bagarre, oui, mais c'est de la bagarre tout le temps un peu au même endroit, en tout cas sur les 8 premiers chapitres. Mais je pense que petit à petit, ça doit bien se développer et que ça doit être bien. Je vous dis, c'est pas nul, c'est bien. Honnêtement, Kindergarten Wars, c'est bien, mais il y a mieux. Forcément, sur les 5 là que je vous présente,
il y a mieux. À la quatrième place, et là ça va vous surprendre, mais je mets Sakamoto Days. Pourquoi je mets Sakamoto Days? Parce que au niveau du dessin, même s'il y a des planches qui claquent, je trouve que les premiers chapitres ne sont pas au niveau de ce qu'on peut lire maintenant. Actuellement, vous lisez Sakamoto Days, moi je lis Sakamoto Days, c'est incroyable, c'est extraordinaire, les plans sont fous, le dessin est magnifique, les personnages sont très charismatiques, alors que au début, au final, quand je me suis replongé dans l'œuvre, alors peut-être parce que j'ai fait une deuxième lecture de cette œuvre-là, mais j'étais un petit peu déçu au niveau du dessin, et j'étais un poil déçu au niveau de l'action, même si ça reste quand même assez solide, parce qu'il peut se battre avec n'importe quoi. Il peut se battre avec un chewing-gum, il peut se battre avec un bonbon, il peut se battre avec un élastique, il peut se battre... En fait, dès qu'il a un truc à portée de main, il peut l'utiliser comme arme. Ce qui aussi est le cas dans Kindergarten Wars, j'ai oublié de dire, mais Rita, elle peut utiliser une paire de ciseaux pour enfants pour se battre face à un sabreur. Donc c'est aussi cool, j'ai oublié de le dire, mais je dois le préciser parce que c'est important. On a un peu ces mêmes similitudes dans les deux mangas, puisqu'en plus on est sur 2 tueurs à gages, mais vraiment, il peut tout utiliser pour ça, mais c'est aussi et surtout le duo avec Shin qui est intéressant parce que Shin il lit dans les pensées et ça va créer des situations un petit peu marrantes, un petit peu particulières, et surtout à la fin là, du 8e chapitre, on a un duel qui se passe, mais qui est vraiment en relation avec Sakamoto et Shin, donc les deux sont en relation pour ce combat-là, et il est vraiment très bien fait, et on commence à entreapercevoir ce que l'auteur est capable de nous proposer, en tout cas dans l'œuvre, et comme je vous l'ai dit, moi je pense que je dois être au tome 17-18 sur Manga Plus, donc c'est vraiment incroyable Sakamoto Days. Donc je pense que les premiers chapitres sont pas au niveau, et en fait à partir du moment où même lui il a changé la façon de faire les couvertures, et ben je trouve que c'est à partir de ce moment là qu'on a un gros level de Sakamoto. Mais en tout cas sur les 8 premiers chapitres, j'estime qu'il est que 4ème, même si attention j'ai pris que du lourd, hein. Là quand je vous parle des 5 shonen actuels, 5 shonen qui sont vraiment très bons, et Sakamoto est bon, pas encore très bon, mais il est bon, mais ça reste 4ème parce qu'il y a mieux au-dessus. À la 3ème place, je mets Gokurakugai. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que à ma première lecture j'avais bien aimé mais sans plus, et là en faisant ma deuxième lecture pour cette vidéo là, et ben j'ai vraiment encore plus aimé l'univers, j'ai vraiment encore plus aimé le quartier, j'ai vraiment apprécié encore plus les personnages. Je sais pas si c'est effet deuxième lecture ou si c'est aussi l'effet que j'ai peut-être enchaîné certaines lectures, il y en avait qui étaient moins bons que d'autres, mais en tout cas Gokurakugai je le mets à la 3ème place. Les dessins je les trouve très bons, même si là les planches que je vais vous montrer je trouve qu'elles ne reflètent pas ce qu'on peut trouver justement dans le manga, hein. C'est un peu plus joli je trouve dans le manga, un peu plus noir, un peu plus sombre, donc ça fait ressortir un peu tout cet univers là. On a un peu aussi ce mélange entre je sais pas un Jujutsu Kaisen et un Chainsaw Man qui en tout cas pour le moment est assez intéressant, avec que des personnages très classe. Je trouve que pour le coup tous les personnages sont très stylés, que les méchants de l'histoire sont pour l'instant très mystérieux. En tout cas sur ces 8 premiers chapitres on a pas mal de mystères autour de l'organisation de l'antagoniste de l'histoire, et donc j'ai hâte de voir la suite, même si moi je suis au 3ème tome, il y a les 3 tomes qui sont sortis en France, et je les ai lus, et c'est bien, hein, c'est pas très bien encore, c'est bien, mais Gokurakugai du coup sur les 8 premiers chapitres je le mets en 3ème place, parce que je vous l'ai dit, l'histoire est bien, ça avance bien, et ça avance vite, et les dessins sont bons, donc 3ème. Tout simplement. À la 2ème place, je mets Kagurabashi qui va bientôt sortir. Je voulais le lire parce que tout le monde en parlait comme la pépite. De toute façon, cette année, ça va être peut-être le manga qui va être le plus acheté, le shonen en tout cas qui va être le plus acheté. Donc je voulais m'y intéresser. De base, j'avais entendu du bon et du moins bon, donc je voulais me faire mon propre avis. Et honnêtement, au niveau du dessin déjà, c'est très cool. Franchement, moi j'ai vraiment bien aimé le dessin. Je trouve qu'il fait pas non plus trop dessin fait à la tablette. Je trouve qu'il a vraiment son propre style. Comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu un mélange entre Demon Slayer et potentiellement un petit Jujutsu Kaisen aussi, parce qu'on a un peu ces deux côtés là avec de la magie, etc., un peu
je sais pas, d'une sorte de magie noire. Et aussi le fait que le héros, il a un sabre un petit peu magique, ou il y a un pouvoir en tout cas à l'intérieur de ce sabre-là. On en apprend que, je vous l'ai dit, sur les 6 sabres qu'il doit rechercher, qu'il y en a d'autres qui ont aussi certains petits pouvoirs, mais on ne les voit pas. En tout cas, sur les 8 premiers chapitres, on ne les voit pas. On voit que son sabre à lui, au héros. Je vous dis pas où il l'a trouvé lui, je vous dis pas comment il l'a fait. Ça, je vous laisse découvrir. Le duo avec le mec qui le suit, qui faisait en tout cas un peu partie de la famille, si je peux dire ça comme ça, est très intéressant. Il a un petit pouvoir aussi bien à lui, petit à petit. Donc comme je le dis, sur les 8 chapitres, ça avance bien, ça avance vite aussi. Il y a un petit peu des flashbacks de ce qui s'est passé et pourquoi on a avancé de 3 ans. Donc au niveau de l'histoire, pour l'instant, c'est très bien. Au niveau du dessin, pareil, même chose, c'est très bien. Il y a des planches qui claquent, il y a des planches qui font vraiment le taf. Donc moi, j'ai vraiment bien aimé lire Kagurabashi. Je confonds toujours avec Goku Rakugai, parce que les deux se ressemblent. Mais Kagurabashi, c'est pour le moment en 8 chapitres très très bon. Donc de base je voulais pas me le faire, mais on verra si j'achète. Honnêtement je pense pas, mais on verra si je me le fais. Mais je sais que j'ai bien kiffé, et donc hâte que ça sorte en France pour voir un peu les retours qu'il peut y avoir derrière. Et vous l'aurez compris, à la première place je mets Gachakuta. Et pourquoi je le mets à la première place? Parce que déjà au niveau du dessin, je trouve ça très joli. Je trouve que ça fait vraiment très shonen, un peu pas à l'ancienne, mais en tout cas avec son propre style. Souvent je trouve que au niveau des dessins, on a toujours un peu le même dessin, tout se ressemble un petit peu. Là je trouve qu'on part dans un univers vraiment déjà à part, que l'auteur a vraiment sa patte artistique qui est très jolie, que ce soit au niveau des personnages, des vêtements, des armes qui sont différentes de ce qu'on a l'habitude de voir, en tout cas de moi, ce que j'ai eu l'habitude de lire auparavant. Le parapluie, je vous dis déjà sur les premiers chapitres, est assez extraordinaire, mais le pouvoir de notre héros, il l'est encore plus, et donc ça nous fait penser qu'il peut se passer que des trucs de fou dans la série, qu'on va pas avoir des choses qu'on a pu voir auparavant, où là par exemple Gakurabashi, c'est encore un sabreur, c'est encore des démons, enfin vous voyez, c'est déjà quelque chose qu'on a déjà vu. Là, avec Gachakuta, on est sur quelque chose qu'on n'a jamais vu, les ordures, le fait que, je vous l'ai dit, on soit sur quand même une thématique qui, moi en tout cas, me tient à cœur, où on doit prendre soin des objets qu'on a, où on est là à chaque fois maintenant à consommer, on est dans cette société de consommation, et là c'est vraiment un peu différent. Il est attaché à ses gants, il veut pas les perdre, il veut pas les abîmer, et franchement je vous l'ai dit, je me suis replongé un peu dans mon enfance où j'étais vraiment plus comme ça, même si des fois je m'achète un truc et je suis hyper content de l'avoir, mais voilà, c'est un peu ça aussi, la petite nostalgie de ça qui a fait que ça m'a plus impacté. Comme je vous l'ai dit, au niveau dessin c'est bon, au niveau des personnages et du chara design c'est bon, au niveau des découpages c'est bon, au niveau des planches elle claque, c'est très bon, et au niveau de l'histoire, pour le moment c'est vraiment bien, parce que je vous l'ai dit, il a été accusé à tort d'un meurtre, et donc il se retrouve justement dans ce bas monde dégueulasse, et il va devoir petit à petit déjà commencer à vivre dans ce monde là avec tout ce qui l'entoure, et ensuite pouvoir remonter pour potentiellement prendre sa vengeance. Donc Gachakuta, sur les 8 chapitres, c'était un sans faute. Après, je sais pas ce que ça vaut pour la suite. Il y a sûrement des gens qui ont pu lire la suite, parce que comme je vous l'ai dit, ça compte 10 tomes. Mais moi, j'ai trouvé vraiment très bon, en tout cas le meilleur des 5 shonen que je vous présente, des 5 nouveaux shonen que je vous présente, qui sont pépites. Je pense que tous les 5 sont pépites, mais je devais faire un petit classement. Après, bien sûr, vous savez très bien que je lis Sakamoto, que je kiffe Sakamoto, mais ça c'est un autre sujet, parce que là on parle vraiment que des 5 shonen en 8 tomes. Bon, en tout cas, j'espère que cette série vous a plu. Dites-moi en commentaire si Gachakuta c'est toujours très bon maintenant, si vous attendez de fou Gakurabashi, si vous aimez Goku Rakugai, si vous l'avez déjà acheté, si vous kiffez Sakamoto, comme je vous l'ai dit, je le répète, mais c'est mon préféré, c'est mon bébé, c'est mon chouchou, c'est incroyable. Et bien sûr, s'il y en a qui lisent Kindergarten Wars et comment ça évolue, parce que c'est actuellement 6 tomes et que 8 chapitres ça représente plus ou moins un tome, dites-moi si ça évolue bien, si c'est très bon, parce que moi de base je l'avais un peu coché dans les nouvelles séries que j'allais faire en 2024. Moi je l'ai pas fait parce que j'en ai fait trop, mais
J'ai bien aimé, j'aime bien l'univers un peu, mais je sais pas s'il est ultra développé ou si ça reste vraiment centré que sur l'école. Donc voilà, dites-moi tout ça, même s'il y a pas mal de personnages, ça peut être intéressant. Je veux en savoir plus, pour aussi que les gens en commentaire lisent des avis différents des miens. Ça reste toujours bon, donc je vous attends dans les commentaires. J'espère que ça vous a plu. Moi honnêtement, j'ai bien kiffé. Et au moins on pourra pas me dire que j'ai pas lu les œuvres cette fois. Donc je suis tranquille avec ça. Et c'est juste que ça prend un peu plus de temps. Ça prend un peu plus de temps. Et de base, je voulais lire 3 tomes par série, mais en fait c'est beaucoup trop long, donc j'ai dû me contenter de lire seulement 8 chapitres, c'est aussi peu, mais c'est déjà pas mal pour vraiment bien rentrer dans l'œuvre. Bref, j'espère que vous avez kiffé, je parle pas plus, je vous dis à bientôt, ciao ciao.